Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de mai, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le mois de mai a été très marquant pour les producteurs, autant au Québec avec des semis qui sont tardifs, que aux États-Unis avec le rapport de l'OSDA sur les premières estimations pour la nouvelle année récolte. Mais commençons tout d'abord au Québec. Selon le rapport du 19 mai de l'État des cultures par la Financière agricole du Québec, la progression des semis a été très désastreuse. On parle de 0% pour l'avoine, 7% pour le blé, 2% pour l'orge, 4% pour le maïs grain, 0% pour le soya et 0% pour le canola. Le prochain rapport sort le 2 juin et c'est alors que nous connaîtrons la plus récente progression des semis au Québec. En ce qui a trait au prix, celui du maïs a été relativement stable, variant entre 202 $ et 205 $ la tonne. Étant donné que les contrats à terme, eux, ont été relativement stables et que le dollar canadien, lui, s'est raffermi, la base en dollars américains, elle, s'est appréciée, autant pour la livraison immédiate que pour la livraison à la récolte. Passons maintenant aux États-Unis. Le rapport de l'USDA sur les premières estimations de la nouvelle année récolte a été neutre. Aux États-Unis, les rendements sont sous les records de l'an passé, mais supérieurs à la moyenne des dernières années. Les stocks finaux baissent pour le blé et le maïs, tandis que ceux du soya augmentent. À l'international, les inventaires baissent un peu pour le soya et de manière très importante pour le maïs, alors que ceux du blé s'accroissent. Finalement, les devises ont eu un impact appréciable sur les prix des grains. La devise brésilienne s'est dépréciée de 7% en une seule journée en raison d'un scandale qui a éclaté impliquant le président Michel Temer, ce qui a diminué la compétitivité des grains américains et par conséquent a eu un impact direct à Chicago. Le dollar canadien, lui, s'est raffermi après avoir connu un mois d'avril baissier. Le dollar s'est apprécié notamment grâce à la dévaluation du dollar américain qui a subi les contre-coups des nombreux scandales qui ont impliqué la Maison-Blanche. C'est ce qui fait le tour de la revue mensuelle dans le secteur des grains. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en connaître davantage, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juin et je vous dis au revoir.